Alors, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, vous avez dû constater par vous-même, le pasteur est parmi nous. Les gens viennent justement de nous libérer. C'est vrai qu'on avait voulu que ce soit écuménique au même moment, mais on n'a pas pu malheureusement. Mais ce n'est pas très grave. On va immédiatement passer à la prière chrétienne, sans plus attendre. Chers amis, frères et sœurs, je voudrais d'abord m'excuser pour le retard que nous avons accusé. On était prêts à 14 h. Nous nous attendons plutôt à 7h30. Et vous voyez, avec plusieurs décalages, c'était difficile de nous rattraper. Donc je vous remercie que nous puissions partager. Mon nom c'est J.E. Justin. Je suis pasteur de l'église évangélique du Cameroun et depuis un temps, je suis aux États-Unis. Je me souviens que l'an dernier, nous étions ensemble quand on a annoncé le nouveau roi au palais sultanat. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le petit temps qu'on m'a donné pour que je puisse conduire ce temps de prière. C'est qu'en effet, le sultan roi de Bamoun, Fourifouan Nabil Bongonjoya, célèbre sa première année de règne. C'est ce qu'on m'a donné de comprendre. Et ici, aux États-Unis, dans cette somptueuse salle de Silver Spring, nous nous associons à tous les Bamoun du pays et d'ailleurs pour rendre hommage au dévouement inébranlable du sultan. Donc je tiens à remercier et féliciter les organisateurs de cette rencontre d'avoir confié la méditation et la prière de ce jour et pour la qualité de l'accueil que vous réservez. Ici aux États-Unis, ce n'est qu'une reconnaissance de la place que l'église évangélique du Cameroun était pour le palais, pour le sultanat de Bamoun. Pour tous les pasteurs, Nji la mère qui avait reçu le titre de Nji. Njimoun, Abraham qui a reçu le titre de Nji. Et puis le révérend Joseph Fouchivé et bien sûr tous mes pères qui, à chaque fois qu'on devait prendre une décision importante, on prenait escale au sultanat pour la décision qui nous concerne. Bien sûr,
je devrais être accompagné ici ce soir, en ce moment même, avec notre Nji, Papa Maurice Joya, qui sans cesse est avec moi. Il s'est levé, mais pour sortir, vous savez qu'il a une santé fragile en ce moment. Il n'a pas eu l'énergie, il s'est même habillé, mais le pas était tellement lent et j'ai compris qu'on ne pouvait pas arriver jusqu'ici ensemble. Je lui ai dit, reste un peu couché. Voyez donc que c'est pour ces raisons-là que l'église évangélique se sent honorée au pays, ici aux États-Unis, par cette association. Le jeune monarque du Noun, à peine âgé de 30 ans, se prépare encore à façonner l'avenir de la monarchie. Il se prépare encore. Un an était pour la prise de contact, prise de connaissance, prendre la mesure de la tâche qui est la sienne. Aujourd'hui, un an après, il renouvelle son engagement pour dire que sa vie sera entièrement consacrée au service des siens, au service du peuple. Et il est pleinement conscient, je dirais, de l'ampleur de la tâche à assumer avec honneur et dévouement. Bien entendu, notre rencontre aujourd'hui est aussi un appel à le soutenir, un appel à un soutien indéfectible. Bien sûr, soutenir le sultan dans son futur rôle. C'est aussi un appel à la prière. Prière chrétienne, prière musulmane, prière catholique, prière tout court. Une séance de prière, même s'il n'est pas là pour nous écouter. Le sultan écoute toujours. Nos prières, même s'il n'est pas là, Dieu entend et écoute. Dieu est conscient que vous avez organisé cette séance pour prier pour lui. Vous avez organisé cette séance pour le porter dans votre amour, dans votre sympathie, pour l'accompagner dans son rôle. Dieu écoutera donc notre intercession et d'ici quelques années, vous observerez par sa santé, par son dynamisme, son dévouement. Et vous verrez que Dieu a écouté votre prière pour le soutenir, parce qu'il le soutiendra. Parce que le roi, le chef, l'autorité spirituelle vient de Dieu. Qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Si, qu'on l'appelle Nini, qu'on l'appelle tout le nom qu'on lui donne, c'est lui qui donne l'autorité, c'est lui qui donne le pouvoir et qui assure la continuité et maintien pour assurer la royauté. Par la grâce de Dieu, le Noun qui a été tout au long de son histoire le territoire providentiellement uni, un territoire spécial qu'un touriste camerounais fera de sa destination. Fait un peuple harmonieux, soudé de toutes ses frontières, de Foumbot à Verbagno, je veux dire, jusqu'à cette dernière frontière, le nom m'échappe pendant que je parlais, soutenu, harmonieusement soudé par une langue, tout le temps. Mais donne-le savoir que seul Dieu peut lui donner le pouvoir de l'établir dans cette dynastie qui fait la fierté de tout un pays. J'ai pensé lire quelques deux textes qui parlent de deux rois dans la Bible. Le roi Saül, dont on connaît l'histoire, le roi d'Israël. Dans la Bible, on connaît bien. Et le roi Salomon. Eh bien, vous serez différents. Vous serez un peuple à part. Tel est le message que Dieu adresse à Saül. Si tu fonctionnes comme je te prescris, vous serez un peuple différent.
nul Camerounais n'ignore que la dynastie du Noun a été fondée sur cette particularité, sur cette spécificité, et que nous voulons, par nos prières, préserver et maintenir, non pas seulement pour la beauté, de la culture, de la tradition, de l'architecture, de l'art, de tout, pour tout le pays, mais parce que ça nous rend fiers. Il est important, comme le retrouvons dans le livre de Saül, que chacun puisse particulièrement prier dans ce sens-là. Le choix de Dieu s'est porté sur une personne qui est sur le trône depuis 1 an seulement, que le Seigneur l'a établi. C'est le Seigneur qui établit les autorités et accorde les titres. De tels titres sont bibliques et la Bible nous invite à respecter et à respecter les autorités. Quand on est honnête devant Dieu, on est naturellement un cadeau aux siens par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes donc dans la royauté qui commence avec le nouveau sultan. Le Seigneur l'a désigné d'abord personnellement. Et il n'est plus sa personne ne lui appartient plus. Sa personne appartient à toute une tribu. La succession est là. Et nous prions qu'il soit à la hauteur de son Père. Et qu'il aille plus loin que son Père. Comme Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Qu'il imite son Père dans l'harmonie que personnellement j'ai vécue. Comme un jeune pasteur à l'église évangélique du Cameroun, qui était un homme de rassemblement, un homme qui fédérait, il était écuménique. À aucun synode général de l'église évangélique du Cameroun, le sultan était absent. Il était toujours là. Nous nous souvenons de ces Noëls au palais que nous quittions Douala pour arriver. S'il ne passait pas Noël au palais, il pouvait le passer à Nouvelle-Source, église évangélique du Cameroun à Douala, briqueterie à Yaoundé, ou alors à Fumbot. Comme petit pasteur, nous nous retrouvions pour renforcer. C'est ce que... Et nous avions l'impression qu'il était beaucoup plus de l'église évangélique. Mais il fallait savoir qu'il n'était pas seulement pour l'église évangélique du Cameroun. De même qu'il était pour les catholiques, pour les musulmans, il était pour tous, équitable. Nous croyons qu'à ce niveau, le nouveau monarque imitera son père. L'EEC était consulté, l'avait toujours consulté. Nous prions pour qu'il maintienne cet esprit d'écuménisme, de l'harmonie entre les religions, qui n'a pas permis un petit théologien d'avoir conduit à Fouban la délégation qui était venue du Conseil écuménique des Églises pour étudier à Fouban comment les religions peuvent cohabiter. Je me souviens, un collègue de l'Irlande du Nord, où catholiques et protestants passent des temps à se battre. Il y avait aussi des musulmans qui venaient de l'Europe, de France, bien entendu, pour voir comment il n'y a pas de guerre entre chrétiens et musulmans. Et le Noun était l'un des points dans le monde intéressant pour étudier cette cohabitation des religions qui ne se battent pas. Là, mes frères bien-aimés, pour avoir participé à cette étude, à ces colloques, je peux me féliciter et espérant que le nouveau monarque conduira cet équilibre, cette harmonie, cette entente sociale. Dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu répondait rapidement.
Mais est-ce qu'il répond encore rapidement de nos jours? Oui, il le fait. Mes frères bien-aimés, l'expérience l'a montré et nous croyons qu'il ira de bout en bout dans cette réalité. Nous avons donc aussi le roi Salomon qui, ayant pris le trône, fils du roi David, le plus puissant roi David, conscient du rôle qui était le sien, dit Seigneur, parce que Dieu lui avait dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il a réfléchi et pendant la nuit, il dit, Dieu, donne-moi seulement la sagesse pour diriger ce peuple. Donne-moi la sagesse. Dieu dit, oh, très bien. Comme tu ne m'as pas demandé de l'argent et de toi, je te donnerai ce que tu m'as demandé, mais en plus, je te comblerai de richesse et de tout. Pour dire que si on a la sagesse, on a tout en plus. Donc notre prière aujourd'hui est que Dieu donne la sagesse du roi Salomon au monarque, le sultan, roi des Bamoun. Que Dieu lui accorde cette grâce de diriger le peuple avec sagesse. Puisqu'il a confirmé, Salomon reçut donc de Dieu un cœur assez large pour soutenir un grand peuple dont il a la charge. Que Dieu donne à ce jeune fils, ce jeune petit-fils, pour beaucoup d'entre nous, qui lui donne justement, qui le soutienne, un cœur assez large, qu'il agisse au milieu de lui comme un juge suprême. La contestation ne sera jamais dans son lot, qu'il soit soutenu et accompagné. Que le Seigneur puisse l'accompagner dans la manifestation du Seigneur dans sa vie. Notre prière, que Dieu, qui fasse de lui un responsable. Oui, les œuvres par la suite vont confirmer le choix de Dieu. D'ici, quand il aura 50 ans, quand il aura 60 ans, quand il aura 70 ans, quand peut-être personne de nous ne sera là, on saura qu'il a été mis sur le trône et vos prières l'ont accompagné et ça sera, ça confirme, vos prières seront confirmées. Et le sultan roi de Bamoun, Fourifoun Nabil Bongo Joya, aura une longue vie devant lui pour confirmer qu'il vient de Dieu pour le bien de tous. Que le Seigneur lui donne l'onction dont il a besoin. C'est là ma prière. Que le Seigneur lui donne ce qu'il a pour cette mission. Que le Seigneur mette l'action au cœur d'un nouvel engagement dans l'intérêt des futures générations. Que le Seigneur lui donne également à avoir une démarche pragmatique pour accomplir des réalisations, corriger les failles, remédier aux problèmes économiques et sociaux, autant des objectifs qui nécessitent une action collective et une assistance de l'Esprit Saint de Dieu. Le règne de justice, le règne de paix ne peut s'établir sans que le Dieu vivant nous lui mette la main. Les dernières paroles de David à Salomon avant sa mort peuvent se résumer ainsi. Fortifie-toi et sois un homme. Prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies. Ainsi, il pourra réussir dans tout ce qu'il entreprendra. C'est là notre prière. Longue vie au sultan, roi de Bamoun, Bourifou, Nabil, Bongo Joya. Que le Seigneur le fortifie et nous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur, pour une prédication profonde. Et merci aussi de mentionner le fait que le royaume Bamoun soit unique en ce qui concerne cette collaboration des religions. Cependant, parlons d'église protestante, catholique, les musulmans, etc. Même les aménismes, tu es là, il n'y a pas de problème. Au moment où tu es dans le groupe, c'est quelque chose quand même à féliciter. J'apprécie le fait que vous ayez eu à mentionner ça. Bon, quand vous êtes arrivé, nous avions déjà eu à aucun morceau. On m'a intimé l'ordre de vous faire savoir que c'était ouvert avec vos questions.
Non, on peut se croiser en route. On te tape, non? Oh, ni ana bokari pa. Ni ana bokari. Pour nous là c'est pas vrai téléphone. Oh Nyiya. Ada pandai